Pierre-Luc, comment ça va? Yannick, ça va super bien. On a tellement d'affaires à dire en partant, mais premièrement, première affaire, ça va bien parce que tu vois, j'ai les cheveux qui tombent un peu parce que je me suis lavé. Fait que sachez que vos podcasteurs préférés se lavent souvent. On est propre. Écoute, on est propre. Moi, là, genre, sale, pas sale, je me lave aux 2 semaines comme tout le monde. Puis c'est ça la règle. Le bon Yannick, 26. première affaire à dire aujourd'hui, le mois de février s'en vient et cette année, j'ai été approché par la Fondation Jean Lapointe pour être ambassadeur du défi 28 jours sans alcool. Puis avant, je ne savais pas moi-même avant d'être approché que le défi s'est relié avec une fondation. Fait que, turns out que la Fondation Jean Lapointe, c'est vraiment cool parce que ça recueille de l'argent et ça aide à la prévention chez les jeunes de problèmes reliés à l'alcool et aussi à la cyberdépendance. Puis à travers ça, ben moi, j'ai mon équipe. Notre but, c'est d'avoir 1 000 $ en tout. Et mes liens sont dans mes bios partout, évidemment, pour venir joindre mon équipe. Fait que venez voir ça. Si tu fais un don de 128 $ ou plus, tu as une boîte avec remplie de produits sans alcool comme de la licorne Emerald, qui est du miel et fruits de la passion de Monsieur Cocktail, du sirop de framboise ici. Il y a plein d'affaires. Il y a des trucs en mocktail, il y a du gin sans alcool, du OK, vin c'est sans des affaires alcool. que tu peux consommer. Parce qu'il aurait pu juste t'envoyer comme une batch de savon. C'est ça, c'est sans alcool. Absolument. Fait que c'est vraiment, vraiment relié pour vous aider à passer vraiment, vraiment un beau mois de février. Et aussi, au passage, cette année, on sait que c'est rough un peu la pandémie pour tout le monde. Fait que, il y a plusieurs paliers. On peut faire le défi une semaine, une fin de semaine, les fins de semaine. On est bien ouvert à ça. Fait que venez voir. Mes liens sont dans mes réseaux sociaux. Fait que venez voir ça. Oui, allez voir ça. Pierre-Luc, les gens, ils s'apprêtent à écouter un épisode qu'on a produit spécialement pour notre Patreon. C'est un épisode où on a écouté un morceau d'anthologie de télévision québécoise avec Stéphanie Vandelac. On a écouté un vieux show qui était animé par Marc Boilard à Musique Plus dans le temps, où il aidait les gens à avoir des dates et à bien progresser à travers ces dates-là. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écouté ce beau morceau, ce beau bijou avec Stéphanie, puis on le pose à l'occasion pour le commenter, pour essayer de décortiquer toutes les belles choses qu'on voit. C'est le genre de choses qu'on a eu vraiment beaucoup de fun à faire, mais qu'on a fait souvent sur le Patreon aussi. Il y en a plusieurs. On a écouté des vieux bye-bye. On a écouté que le meilleur gang spécial célébrité 94-93, genre. Fait que là, tout le monde, puis on est comme unleash, on est derrière le paywall, on s'en permet des choses. Ouais. On a écouté le premier épisode de Fred et compagnie. Écoute, c'est varié en motadine, ces affaires-là. Des Blackout au Lion d'Or, gang. On est allé, là. On a des archives déjà de ça. Il y a des bonnes archives. Alors, si c'est des affaires que vous aimez, qui vous fait rire, qui vous titille, ben, il y en a davantage derrière le paywall sur le Patreon de Trois-Bières. Et justement, en lieu d'un nouvel épisode, on sort un épisode du paywall pour le mettre sur le feed principal. Mais les épisodes classiques de Trois-Bières vont être de retour bientôt. D'ailleurs, ce vendredi, on enregistre avec Stéphane Fallu. Fraîchement sorti de la maison Big Brother. On a vraiment hâte de jaser avec lui de ça et encore plein d'autres choses. Mais en attendant... Oui, absolument. Si vous écoutez ça le vendredi matin, alors qu'on enregistre en après-midi plus tard, envoyez-nous vos questions par rapport à BBC, comme on le dit souvent. Oui, absolument. Mais c'est ça. Fait que là, on aimerait ça, premièrement, vous inviter aussi à vous abonner à notre Patreon. Ça nous aide à produire l'émission. Puis aussi, ça nous aide à produire l'émission et à juste mieux vivre en général. Alors, on va remercier les gens qui nous aident à faire ça. Alors, un gros merci à Christian Royer, Danny Boisvert, Lydia, William Blanchet, Alexandre McGrath, Aïn McCall, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Jodorus, Jean Côté, JD, Martin Brisebois, Maxime Cahouette et Philippe Marcotte, ainsi que Tom Howell. Mais ce n'est pas tout, parce que Pierre-Luc, les gens, ils s'abonnent en gang au Patreon dans les dernières semaines. On est vraiment contents. Merci beaucoup de venir nous voir. Alors, un gros merci et bienvenue sur le Patreon à Mylène Pellerin, Alexandra Lamoureux, Étienne Bergeron, Pacha Ducharme, Jessica Thibodeau, Maxime Lampron, Kevin Isabelle, Marie-Ève Bolduc, Gab Lancio, ainsi que Félix Guimont et Cynthia B, ainsi que Trowy. Alors, beaucoup de gens dans les dernières semaines qui s'abonnent au Patreon. Venez les rejoindre, venez savourer
notre show à chaque semaine, OK Bébé, où on décortique chaque semaine de Big Brother avec notre ami William Barbeau. On a beaucoup de fun à faire ça. Oui, et aussi les archives de la saison 1 sont aussi en ligne. Ça vous tente de revivre un peu l'expérience de Big Brother Célébrité saison 1. Et on a aussi un genre d'heure et demie, quasiment 2 heures, avec Jean-Thomas qui parle juste de cette affaire-là. Et dedans, il dit aussi qu'on est ses amis. Fait que, regarde, gang, je suis ami avec Jean-Thomas Jobin, il l'a dit. C'est enregistré dans un podcast sur Patreon. Hey Yannick, j'ai deux légal. amis, j'ai toi et Jean-Thomas. C'est hot pareil. Je suis très content d'avoir eu mon... J'ai hâte d'avoir un troisième ami un jour. Écoute, il faut juste continuer à faire des podcasts. Là. Éventuellement, là, à chaque nouveau podcast, il y aura un nouvel ami. Mais en attendant, chers amis, merci. On termine cette intro qui n'en finit plus. On vous laisse aller vers ce merveilleux épisode avec Stéphanie Vandelac. Gang, je suis tellement excité. On va encore faire mon activité préférée, c'est-à-dire parler de vieille TV québécoise. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on va creuser dans une émission que la plupart des gens ne savaient même pas que ça existe quand je leur en ai parlé. Tu m'as surpris, Yannick. Tu m'as surpris de l'existence de ça quand tu m'as envoyé le lien. J'ai écouté les premières secondes, puis j'ai immédiatement appuyé sur pause, puis j'ai dit OK, on va le vivre live. Oui. Avec moi, évidemment, Yannick Belzile est là. Et on salue Stéphanie Vandelac. Mon Dieu, merci d'être là. Oui. Allô, merci de me recevoir. Je suis vraiment, vraiment contente d'être avec vous autres et de regarder la clinique de Marc Boilard. Oui. Faut savoir que tout le monde ici a des liens avec Marc Boilard. Yannick a travaillé pour lui. Oui, j'ai fait des illustrations pour des pubs de mon classeur il y a quasiment 10 ans. Là, oui. Tu t'es payé cher, Yannick? Pas bien, bien. Tu t'es payé du cours ou... Est-ce que c'était 5 $? C'était plus que ça, mais c'était pas beaucoup. Mais quelle ne fut pas ma surprise d'un moment donné? En fait, c'était pas ma surprise, c'était la surprise de ma soeur, parce que ma soeur, elle a fait « Hey, je pense que j'ai vu ta pub à la télévision. » Et moi qui avais seulement créé ça pour le web, j'étais surpris de voir que ça s'est rendu à TV, mais qu'il n'y a pas d'autres sous qui se sont rendus vers moi. Mm-hmm. Fait que tu vois, c'est ça la vie. Regarde, t'apprends des affaires quand t'es plus jeune, mais j'étais tout de même pas si jeune que ça quand j'étais arrivé, j'avais plus que 30 ans. Oui, t'avais genre 30 ans, là, quasiment. Là. Oh ouais, j'avais 30-32 là, dans ces eaux-là. Là. Toi, Stéphanie, t'as un lien avec mon classeur, je pense. Ah oui, alors, moi, j'ai jamais daté sur Tinder, mais j'ai daté sur mon classeur et je tiens à dire que je n'ai pas 106 ans. Mais ouais, fait que j'ai eu une date, mon classeur, que j'ai raconté au podcast Couple ouvert. Puis grosso modo, l'histoire, c'est que j'avais chatté avec un gars, puis ça allait super bien. Puis là, un moment donné, on a décidé de se rencontrer. Puis moi, je saute les étapes dans la vie, puis je l'ai tout de suite invité chez moi. Mm-hmm. Et là, à l'approche de notre rendez-vous, il s'est mis à stresser sur notre rencontre, puis il m'écrivait des choses comme « Ah, mais d'un coup, que tu sais, comme la chimie n'est pas pareille dans la vraie vie. » Puis là, j'étais comme « Ça se peut, mais là, relax, là, tu sais, c'est censé être une... » Tu sais, à l'approche d'une première date, absolument, c'est censé être une excitation amusante, là. J'étais comme du calme. Puis il était comme « D'un coup que t'aimes pas quelques affaires. » Puis dont il a dit « D'un coup que t'aimes pas ma voix. » Et là, le punch, c'est que le gars, il avait vraiment une petite voix bizarre. Et... Ceci dit, on a eu une belle date, mais après ça, c'est pas juste à cause de sa voix, là, mais ça n'a pas fonctionné, nous deux. Ouais. Voilà. Sa job à manufacture de l'hélium a changé ses cordes vocales, probablement. Puis c'est des accidents comme ça qui arrivent dans le milieu du travail. Il y a du monde qui travaille dans les mines qui perdent un peu l'oreille, l'écoute, l'ouïe. Puis il y a des gens qui travaillent dans la manufacture de l'hélium, c'est ça qui arrive. Mais, ou tu sais, quand tu dis au monde de ne pas se croiser les yeux pour rester pogné, lui, il a fait juste une fois le truc du ballon, puis c'est resté jamais là. C'est rentré dans son ADN directement, puis la vraie star, il ne peut plus parler normalement. Là. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Nous sommes réunis aussi aujourd'hui parce que pour Urbania, j'ai assisté cette semaine à la conférence gratuite d'un pick-up artiste québécois. Et vous allez voir bientôt mon article passé des 10 pires phrases qu'il a dites durant ces conférences. C'est vraiment quelque chose. Et pour mon article, j'ai creusé un peu dans l'historique des pick-up artists et évidemment au Québec, Marc Boilard est un incontournable.
Et Marc Boilard, c'était avant un gérant d'artiste et il a fait le saut devant la caméra à Testostérone, une émission dans laquelle il s'est branché comme étant vraiment un pick-up artist. C'est essentiellement le personnage de Hitch, mettons, du film de Will Smith, vraiment, vraiment ça. Aussi, une affaire qu'il faut noter, c'est qu'il a décidé aussi en même temps de faire un personnage de lutte méchant. Marc Boilard est un fan de lutte. Fait que lui, il voyait ça comme étant un personnage de lutte méchant, alors qu'il ne comprenait pas que tout le monde il voyait sa face puis son nom puis disait des énormités. Fait qu'il pensait, les gens ils prenaient ça au premier degré parce que tout le monde sur le show était premier degré. Là. Non, mais aussi à Testostérone, Jean-Michel Dufault, là, c'était pas un personnage de composition non plus. Là. Puis non, Mike Ward et François Mascotte comme aussi étaient eux-mêmes. Fait que c'était normal d'assumer que Marc Boilard était lui-même. Mais tu sais, genre, en creusant dans Marc Boilard, tu réalises que son personnage était peut-être pas tant un personnage finalement. Et fait que là, il est devenu le maître du pick-up artist. Ça veut dire qu'il a sorti des livres qui disent comment parler à des femmes, le code Boilard. Il a aussi dit son take sur le féminisme qui est dans son livre si j'étais une fille, je crois. Et par la suite, il a fait une émission qu'on va voir bientôt, la clinique de Marc Boilard. Marc Boilard, il a fait des cliniques en ligne, permettait aux gens de voir sur Skype pour un montant d'argent pendant 1 heure de temps. Et il a amené ça à la télévision. Et ça se passe bien, c'est simple. C'est un homme qui est désespéré, qui va voir Marc Boilard parce que personne de sain va voir Marc Boilard. Et il lui répond c'est une clinique après tout. Tu ne vas pas à la clinique en pleine santé. Oui, Marc lui donne 3 défis à faire lors d'une date qu'on va voir. Et à la fin, il y a une conclusion. C'est savoir si la fille a aimé ça ou non. Et pour le fun fact, Marc Boilard, après, j'ai fait comme qu'est-ce sont-ils devenus là, dans mon article. Peut-être ça va être coupé, il est un peu long. Puis Marc Boilard, dernière nouvelle, quand j'ai googlé, il était au carré de sable de Pierre-Bruno Rivard pour dire que la nomenclature de culture du viol est bien tout. Et c'est bien trop too much. Fait que, des affaires cool. L'aiguille n'a pas tant bougé dans le sens de Boilard. Mais moi, ma question, c'est plus, est-ce qu'il est en couple? Tu sais, dans le sens où, à force de donner des trucs à tout le monde, est-ce qu'il est en couple depuis des années ou... Est-ce que Marc Boilard dirait ça? Non, comme je te dis, j'ai creusé dans toutes ces entrevues. Ben oui, c'est ça. Là, t'es rendu un érudit. Lui, c'est un expert de la rencontre. C'est pas un expert d'une fois que vous êtes rencontrés puis vous dealez ensemble. Lui, c'est un expert de comment tu peux brider puis après, genre, voir une couple de fois si vous pouvez continuer. Parce qu'il faut se rappeler, les pick-up artists ont leur propre vocabulaire qui viennent avec eux. Comme ça donne une forme d'expertise, puis il a l'air d'un analyste en disant des mots, comme des dossiers, brûler des dossiers, poser des mines, tout ça. Puis là, brider, ça veut dire consommer la relation. C'est fourré, là. C'est façon de fourrer, là. C'est bon, merci. C'est très beau. Brider, c'est ce que un cavalier va faire sur son cheval, mettons. Je comprends. Ben c'est ça, c'était reconnu, les chevaliers, ils fourraient leurs chevaux. C'est ça qu'ils faisaient. Common knowledge, la gang. Let's go. Je pense qu'avec on s'aventure là-dedans, c'est important de dire que je pense qu'on va se moquer de ce genre d'industrie ou de pratique-là. Pas nécessairement du monde qui, eux, ont de la misère d'envie à pouvoir rencontrer des gens, puis c'est pour ça qu'ils vont parler puis qu'ils utilisent les services de ces gens-là, parce qu'il y a du monde qui ont des gènes maladies. Je te coupe immédiatement, OK? Oui. Parce que dans ma critique, dans ma conférence avec le pick-up artist, je me souviens, je trouvais ça vraiment drôle parce que, tu sais, moi, j'étais dans la chatroom puis je le trollais un peu, genre, tes conseils marcheraient ça avec ma soeur lesbienne, puis ça marchait pour une femme trans, tu sais, genre, puis il répondait à mes questions. Puis à un moment donné, il y a comme 2 dudes. Il y a un gars qui parlait que il a 35 ans, puis son amie Justine le friendzoné. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Et il y avait un autre gars qui s'appelait Michel, je crois, qui a comme dit le gouvernement devrait avoir des ressources pour les personnes seules comme moi. Puis, essentiellement, ma conclusion de ça, c'est essentiellement ces techniques-là, c'est des techniques pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Puis les hommes vont aller voir des pick-up artists avant d'aller en thérapie parce qu'ils font n'importe quoi sauf aller en thérapie. Fait que moi, c'est plus ça mon affaire que. C'est pas une thérapie de couple qu'il va faire ou avec un expert qui a des études en relations humaines. C'est vraiment juste un gars qui va dire à la fille telle affaire, puis ça va peut-être pouvoir la brider. Ah, ben il y a une business partout où il y a des gens dans la misère. Hein? Oui, exactement. Il y a une façon de faire une pièce avec ça, c'est certain. Là, fait que... Non, moi j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui cherchent l'amour, puis que
Ouais, on est tous passés par là, puis c'est pas facile, là. Fait que je peux comprendre que des fois, tu prends n'importe quel recours à ta disposition, puis des fois, c'est Marc Boilard. Oui, absolument. Avez-vous une opinion, vous, mettons, votre ami vous dit « Je vais m'inscrire à la clinique de Marc Boilard ». Est-ce que votre réponse c'est « Yes, je vais être dedans moi avec » ou c'est comme « Arc, qu'est-ce que tu fais là, man? » Non, ben moi, c'est sûr que moi, je dirais vas-y, puis amuse-toi. Parce que je pense aussi que, tu sais, je veux dire, la clinique de Marc Boilard reste une émission de télévision. Fait que là, tu comprends. J'espère, en tout cas, que les gens qui s'inscrivent comprennent que ça reste un show. Fait que c'est un peu comme les gens qui s'inscrivent à un souper presque parfait ou des choses comme ça, là. Fait que j'espère que les gens qui y vont, c'est pour s'amuser à travers ça, pas trop prendre ça au sérieux. Fait que dans ce cadre-là, moi, je dirais vas-y. Est-ce que je voudrais être l'ami qui participe et qui l'aide là-dedans? Pas nécessairement, là, mais ouais, je dirais vas-y, puis dis-moi tout. C'est ça, c'est sûr. Ouais, ben, j'ai l'impression que en haut de faut que tu aies plus confiance en toi, je ne sais pas, parce que je pense que la confiance en soi, c'est comme c'est la base qui manque pour ces affaires-là, pour mettons, des rencontres, des trucs comme ça. Fait que j'ai vraiment la difficulté à penser que ça va apporter bénéfice, ces affaires-là. Mais regarde, moi, toutes les blondes que j'ai eues dans ma vie, c'est des filles que j'ai été ami avec en premier, puis ça s'est développé comme ça. Tu sais, ça n'a jamais été un truc de ce qu'on considère traditionnel de rencontrer dans les bars ou des scénarios comme quand j'étais jeune, c'est comme ça que tu faisais dire que tu rencontrais du monde. Fait que peut-être que moi, je dirais plus à une personne comme. Peut-être que ça dépend de la façon que tu rencontres les gens que d'aller, mais regarde, si ça te donne la confiance d'aller à cette émission-là ou de suivre un cours de quoi que ce soit, vas-y, même si ces trucs-là semblent toujours teinter justement la culture du pick-up artist, du moins celle qu'on connaît vraiment des États-Unis, qui est. Il y a tout le temps comme un angle ou une lentille un peu sporto-misogyne. Ah ouais, il pogne la proie. Puis ça, je suis comme. D'ailleurs, nous, on regarde, on regarde des émissions québécoises, mais je suis retombé dans l'émission de VH1 de Pick-up Artist. D'ailleurs, dans le pilote, c'est épisode 1. C'est magnifique. Je peux pas croire que ça a déjà existé. Un gars qui s'appelle Mystery, qui prend une bande de nerds et qui décide de les réarranger. Mais bon. Yannick? Oui? Allons-y. On commence à regarder ça maintenant, je pense. Là, c'est le temps, là. Alors, c'est ça, Stéphanie, on va mettre pause quand tu veux. Fais-nous signe. Ouais, si tu veux faire un commentaire, tu nous le dis, là, parce qu'on regarde ça puis on commente sans aucune gêne. Je comprends. Excellent. Fait qu'on nous voici ici et je paye sur play dès maintenant. On pourrait être choqués, ça, c'est... Merci de nous avertir. Merci, Musique Plus. Oh, la face en... Yannick, le son marche pas, t'as oublié de partager le son. Non, ben moi je l'entends, là. Il est juste pas très fort. Parce qu'il est terrible. Je comprends. Cette semaine, le passe-montagne du death metal, Steven H. Ok, fais pause. Donc, on a... Peux-tu mettre pause, mais qu'on voit sa face, s'il te plaît? T'as vu? On lui présenterait sa meilleure... Yes. OK. Stéphanie, tes premières impressions sur Stephen Henry? Stephen Henry, ben tu sais, moi j'ai travaillé dans le milieu de la musique avant de travailler dans le milieu de l'humour. Fait que des Stephen Henry avec des shorts puis un petit. Il m'a l'air d'avoir une barbichette, là. Casquette. Là, je comprends, c'est ça. Là, je vois qu'il est chanteur d'heavy metal. Le look metal, c'est ça. Je connais ça. J'ai déjà vu de. Oui, je pense que je connais ce type d'homme. Ouais. Ben, là, est-ce qu'il faut que je donne mon impression comme s'il fallait que je le date? Aucune idée, j'ai juste demandé qu'est-ce que t'en pensais. Moi, je trouve il a l'air passionné de son métier, ça, c'est sûr. Grosse énergie de gars qui porte des shorts pareils, même s'il fait fucking fret. Tu sais, il y a du monde qui sont en short, même quand il y a de la neige à terre, là. Je trouve que Steven, il a l'air de ça. Alors, c'est entendu que, mettons, de nos jours, Steven, après avoir des sleeves, puis il tripe sur la IPA, là. Genre une grosse... Ouais. Il y a des bonnes chances, il y a des bonnes chances. C'est écrit aussi qu'il est ami de Stéphane de Nord Metal. Oui, belle note de Star Academy 1. Hein? C'est ça, exactement, qui a fait après les chums de gars, je pense.
Et il est 0 en première impression. Il est un assassin, on dit. J'aime, parenthèse, un assassin, comme si son look de death metal lui donnait un look d'assassin, ce qui donne un peu le ton humoristique de l'épisode, hein, de l'émission. Fait que t'es pas nécessairement un meurtrier là, si t'aimes la musique métal. Là. Non. Ça, là. Non, Mais on absolument pas. comprend l'essai de gag. C'est un... Écoute, il n'est pas humoriste, Marc. Là. Il était agent d'humoriste. Là. C'est un tout autre set. On a plus tendance à se demander où est-ce qu'il va cacher le cadavre. Où est-ce qu'il va cacher le cadavre? OK. Très bon, très bon. Ouais. Donc, toi, par rapport aux filles actuellement? Toutes les filles que j'ai connues, tu sais, ont quand même une certaine décence, tu sais. Poli, des fois, ça marche pas, puis tu sais, des fois, on se parle, puis tu sais, regarde, ça marche pas, c'est cool, tu sais. Ouais. Moi, j'étais un gars de la troisième impression. La première impression, je la ruine. La deuxième, je la bousille. La troisième, on dirait que la fille, elle disait, ah, crime, j'ai vu, le pire est passé. Ouais, mais il faut que tu corriges ça. Ah ouais, je sais. Regarde, premièrement, là, je trouve que ce gars-là, il est extrêmement vulnérable en ce moment, à ce moment-ci, et que Marc n'en a rien à faire de cette vulnérabilité. Ouais, mais Marc est là pour donner un show, comme je disais tantôt vrai, aussi. Mais en même temps, c'est ça. Là, sur l'éthique de à quel point est-ce que la personne invitée, Steven, sait qu'il se donne en spectacle, là, je le sais pas. Mais je trouve qu'il y a le regard doux aussi, Steven. Et en tout cas, il m'a l'air, en tout cas, a priori... Steven sauve vraiment. Il a l'air sincère dans sa démarche, je pense. Ouais. Parce que, tu sais, ce qu'il dit là, c'est vraiment... je fais peur à tout le monde dans mes premières dates et en deuxième. Là. C'est vraiment... il faut qu'il ait un esti pour arriver à cette conclusion-là. Là. Ouais. Puis c'est aussi un peu... Il n'y a pas une bonne idée de lui-même, là, une bonne notion de lui-même. Puis s'il dit ça, puis c'est vrai, là, ce que Marc Boilard répond, il faut que tu règles ça, mais il faut que tu règles ça aussi de arrête de penser ça de toi, là, dans ce sens-là. Mais ceci dit, moi, ma note personnelle, maintenant, sur Marc Boilard, j'aimerais dire qu'il a l'air de sentir vraiment fort l'aftershave. Absolument. À vous, hein? Ouais. Le look comme ça, tu sais, rasé comme au zéro intégral, c'est sûr qu'il se met de l'aftershave comme partout, puis avec la chemise ouverte bleue, pour là. que tu l'ailles toute, là. Exactement! Il y a de l'air genre du frère un peu louche de Monsieur Net, là. Oui. Tu sais, genre, Monsieur Net arrive, genre, t'arrives dans la famille, nous autres, tu dates Monsieur Net, t'arrives dans sa famille, puis le frère, c'est Marc, là. Oui, il travaille en finance, puis il y a tout le temps une chemise colorée, un peu. Ouais, ça, c'est Casual Friday, là. Ah oui! OK. Vaut mieux que la fille voit le pire. C'est sûr que là, elle s'imagine toujours, les femmes vont toujours s'imaginer pire. Oui. Oh, la sandale à strap. Bravo. Oui, ils sont peu heureux. Ça dépend comment je suis une personne très outgoing, puis je suis pas gêné, j'ai pas peur du ridicule ou du Production value dans les décors. des femmes. Une fille est capable de m'endurer une troisième fois, une troisième rencontre, habituellement, je commence à gagner. Tu sais, il dit les filles m'endurent. C'est un peu triste, non? Absolument. Mais il est très self-aware. Moi, je suis pro lui, là. Je veux qu'il réussisse. Une cravate. Puis là, c'est pas parce que je porte une cravate. Non, la cravate fait pas que tu es compétent ou que tu n'es pas compétent, mais que tu le veuilles ou non, dans la vie de tous les jours, un gars qui porte une cravate, il a de l'air plus crédible, plus sérieux, il a plus l'air d'un homme d'affaires. Comprends-tu? C'est que dans les bureaux d'avocats, ils portent des cravates. Il y en a là-dedans là, qui sont 3 fois freaks comme toi, mon vieux. J'en connais, j'ai fait mon cours là-dedans. Qui se fait chier dans le visage? Qui? Non, on le sait ça, on va te dire. Moi, vois-tu, longtemps, là, j'ai tout le temps cherché à S'il edite avec un fade-out, ouais. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « T'es fatiguant en crime, tu sais. » Puis j'ai fait « C'est vrai. Je suis pas obligé de provoquer de même tout le temps. Je suis capable de passer mes idées d'une autre façon. » Puis ça a changé beaucoup mon rapport. Ça fait longtemps, ça fait des années. Mais il faut que tu fasses en sorte que le monde soit capable de t'acheter parce que tu les as aidés. T'acheter, hein? Tagline, c'est ça qu'on comprend. Le dernier conseil n'était pas un si mauvais conseil. Non, c'est bon à date. Mais l'apparence là, de la cravate, ça, c'est quelque chose qui a très mal vieilli parce que pour avoir daté des gars qui ont des belles chemises, ça fait pas de eux nécessairement des bons gars. Là. Oh, André Ami, excusez. Ça, c'est-tu... Attends, Yannick, avant, on va juste bondir sur ce que Stéphanie vient de dire. Non, ça, c'est vraiment bizarre. C'est vrai que la première impression, ce que tu dégages, ça en dit sur toi. C'est comme...
que tu le veuilles ou non. Fait que peut-être que ce que tu dégages, c'est pas ce que tu veux envoyer, ou sinon peut-être que tu le maîtrises pas, ou peut-être que. Puis tantôt, le gars disait les filles font des scénarios qui n'existent pas parce que les filles ont des chances qu'une date va ir très, très mal si elle rencontre un mauvais gars. Fait que je peux comprendre qu'il y a une forme de méfiance. Oui, un peu comme dans l'épisode de X-Files Too Shy, où un gars sur l'Internet essaie de séduire des dames afin de se nourrir de leur tissu adipeux. Exactement. C'est clair qu'il pensait à ça, Yannick. Oui, absolument. Soyez prudentes, mesdames. Oui, sur l'Internet, c'est dangereux. Mais là, on voit sa pop-out, on voit un ami qui s'appelle André, et si je ne m'abuse, cet homme-là est un habitué de On Regarde, car on l'a vu dans un épisode dans La Foule, dans Blackout au Lion d'Or. Est-ce que je me trompe, Pierre-Luc? C'est le retour de Stupid à On Regarde. Stupid qui est maintenant banni de YouTube et de Facebook, je crois. En tout cas, il est banni de YouTube en ce moment. Un gros conspirationniste, incel, misogyne, red pillars, tout ça. C'est sa deuxième présence à On Regarde. Donc, à date, on a eu 2 fois André Moreau, puis on a eu 2 fois André Pitre. Incroyable! Oui. Yannick, il aimait les Kodak, là, qu'est-ce que tu veux? Ça va être une des rares fois que son byline en dessous est juste écrit « ami ». En tout cas, on va voir. Qu'est-ce qu'il nous dit, André? Une dizaine d'années, c'était un gars qui était attiré beaucoup par les attributs vénérés par l'homme superficiel. Donc, si la fille avait des seins gigantesques qui défiaient la gravité, automatiquement, c'était sa cible. Steven, avec les filles, en même temps, il peut aimer les gros seins, puis c'est correct, là. Non, il peut aimer les gros seins, ça va, c'est pas grave. Oui, c'est super cool. Oui, André semblait dropper ça comme si c'était une gêne puis une honte, là. Ouais. C'est vraiment comme, hey, mon ami, il est vraiment... genre, en plus, avec le plan, sa face à André, là, comme genre, mon ami est vraiment creep. On dirait qu'il parle comme si, genre, Steven Ash volait des bobettes usagées, là. Ouais. Puis, c'est superficiel. Ouais, je sais pas, là, il aime les gros seins, maintenant, on peut en revenir aussi. C'est quel qui est pire? La personne qui aime les gros seins ou la personne qui pense qu'il n'y a pas de l'air superficiel en disant, en tout cas, moi, les gros seins, qu'un ennemi. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, ça me dérange pas. Puis là, après ça, il y a des catalogues et des catalogues décachés dans sa maison, là, tu sais. C'est juste comme... Catalogue de Big Naturals. Ben le catalogue, encore là, ça traîne notre âge, on va dire, sur son feed Instagram. Il y a ça. À cette époque-là, il y avait peut-être ça, par exemple. Ouais, c'est ça. Il avait l'air comme un peu gentil. Je sais pas si c'est réellement stupide, mais il ressemblait, puis il avait son même nom, puis on voyait sa face d'approche. Mais en tout cas, on continue avec Pat, qui... Pat est l'air en pyjama en ce moment. Ça va peinturer, genre, sa chambre. Là. On va découvrir que Pat est dans Atalante ou quelque chose de même. Non, c'est pas vrai, on le sait pas. C'est féroce. Maintenant, c'est un gars qui recherche une fille, je pense, qui est très profonde. On dirait que c'est stupide, ouais. Il y a beaucoup de jeunes hommes dans mon entourage dans l'approche de l'élément féminin. Les folles. Il y en a eu dans sa vie des folles. Ah, des folles. Les filles un petit peu à côté de la traque. Regardez, le gars de 33 ans, il y a un poster des Pokémon dans sa chambre. Attrapez-les tous. Mais il aime ce qu'il aime, c'est tout, là. Il est menstrué, sauf aux 2 semaines à la place d'au mois. Quand même, pas mal de femmes sont attirées vers Steven. Il y a ce côté féminin-là. Et des fois, 2 femmes ensemble, tu sais qu'est-ce que ça peut faire. Ce segment était incroyable. Ouais. Il est menstrué aux 2 semaines. Ça veut dire que genre il pète une coche aux 2 semaines, j'imagine. Ça doit être ça. Là. Ouais, c'est quand il arrête de tolérer ses hosties d'amis whack. Il crie après aux 2 semaines. Oui. Pour de vrai, hey, mais aussi, André, il est fier de sa joke. Là. Oui. Hey, en plus, tu l'as posé au bon endroit. Là. Il est comme... Sûrement qu'il l'a travaillé en plus, son bit, là, avant de passer à Musique Plus. Ouais, puis, tu sais, Steven a le droit d'avoir des émotions, là, André. Là. Genre, c'est correct, des fois, d'avoir tes émotions. Si, genre, c'est pas d'être un homme menstrué pour avoir des émotions. Là. Tu sais, moi, je craignais, quand on commence ça, on tombe dans un piège qu'on pourrait se moquer de la personne qui a besoin d'aide. Mais là, on est en train de sortir pro-Steven en tabarnak. Mais ça, let's go, Steven. Mais anti ses amis à date. Fait que c'est peut-être qu'il y a juste besoin de changer d'entourage. En tout cas, on va continuer. Oui. Oh, est-ce que le maclinique.com, c'est-tu encore en ligne, ça?
Notre sport national est en péril. Oh shit, ça va être un bon sketch, je le sais. On parle effectivement de la cruise. Fais pause. On dirait un détective qui a dormi dans son char parce que sa femme l'a laissé. Mais là, ça, c'est pas Marc Boilard, c'est qui, là? C'est l'abeille, mais une fois qu'on va le repartir, on va peut-être le voir plus clairement. C'est la bille! Oui. Marc Boilard, il y avait deux wingmen qui venaient faire des capsules dans ses émissions, puis ils venaient parler de comment ça marche cruiser. Puis on a l'abeille qui vient parler de son sport, qui est la cruise. Dans la Ligue nationale. Eh bien, les terrestres du Québec, elles, veulent agrandir les pistes de danse pour avoir plus de place pour danser en chum de filles. Hey, les contacts, vous en faites quoi? C'est ça le spectacle, les danses collées, les lambadas, les mains fouineuses. Les lambadas? Gloire plus grande, mise en échec moins nombreuse. Résultat, le spectacle n'est plus là. Deuxièmement, la Ligue nationale veut agrandir... On se moque de lui, mais il était un gros hit dans la tournée d'humour 110%, par exemple. OK, merci du point. Autant se faire canner par les gars qui veulent les cruiser. Hey, wake up! Vous êtes dans un bar. Le but premier, c'est l'enchaînement. Cette image est tellement dégueulasse qu'on dirait qu'ils ont brouillé ça pour protéger son identité parce qu'il est tellement médiocre. Eh bien, en cas d'égalité dans les bars du Québec, les Thérèse nous proposent de comptabiliser le nombre de verres reçus et l'enchaîneur qui en aura payé le plus remportera la partie. Fini l'analyse du travail, fini l'analyse des beaux jeux, on y va avec les chiffres. Eh bien, c'est zéro. Les vrais problèmes au hockey, ce ne sont pas les règlements, mais l'arbitrage qui nuit. J'adore cette chronique de hockey à travers mon émission de Self-Help. D'enchaîner leur chum et de partir avec elle à la fin de la soirée. Mesdames, la bride est un sport aussi stratégique que le hockey. Laissez la game se jouer. Laissez-nous les enchaîner. Ne détruisez pas notre sport national. Il veut... Est-ce qu'on peut faire pause? Oui. Ils viennent de me dire qu'il faut que je le laisse enchaîner mon chum puis que je dois partir avec lui s'il me paye suffisamment de verres. C'est ça que j'ai compris du segment. Je pense qu'il y a ça aussi de pas trop watcher ta chum de fille qui peut-être est célibataire si elle se fait séduire par un creep. Oui, c'est ça, parce que là, le but quand on sort, là, c'est qu'il y ait de la lambada. Hein? Oui. Écoute, on parle tout de ce qui est arrivé à l'impeachment de Bill Clinton. On danse la lambada. Puis on a tous hâte d'aller voir Jurassic Park. Oui. Une affaire aussi dans le temps qui faisait beaucoup Marc puis ses collaborateurs, c'est appeler les femmes qui veulent pas... Les femmes qui ont des standards se font appeler des Thérèse. Ouais. Ça me fait tellement capoter que parce que t'as envie d'avoir... de screener n'importe quel gars qui vient te voir, t'es une Thérèse, tu sais. Voyons, est-ce. Ouais. Puis si je suis dans un bar puis je jase, là, c'est on n'est pas ici pour jaser, on est ici pour cruiser. Puis là, t'es comme Seigneur. Puis aussi, acheter un verre à quelqu'un, payer un verre à quelqu'un, là, tu sais, c'est pas la... Tu sais, de loin, en plus, là. Tu sais, le verre vient de telle personne, puis... Tu sais, quand ça t'intéresse pas, ça t'intéresse pas. Puis c'est pas un gage de... Je suis pas obligée de te parler. J'ai toujours trouvé cette stratégie-là très étrange. Puis je sais pas si... Je pense que ça s'est amoindri avec le temps. Ça se peut-tu? Parce que j'ai l'impression que comme... Mais bien entendu que je suis pas obligée d'aller te parler si... Même si tu m'as payé un verre puis que je sens pas une attirance puis que je sens pas une... Tu sais? Quelle stratégie? En tout cas, bref. C'est faux parce qu'un homme m'a payé genre dans la vie, genre je suis hétérosexuel, mais les hommes, des fois, cognent à ma porte puis je les refuse gentiment. Mais c'est vrai que quelqu'un m'a payé un verre, je me souviens, c'était à la SAT dans le temps. Il y avait un gars, c'est comme genre 12-13 ans, cette histoire-là. Il y a un gars qui pensait que j'étais Mike Ribeiro. Puis il me dit Hey Mike, qu'est-ce que tu fais ici? Puis là, je suis comme Ah, je m'appelle pas Mike, mon nom c'est Pierre-Luc. Puis comme, comment t'es Mike Ribeiro? Puis là, je suis comme écoute, je sais c'est qui un peu, mais. Dans la vie, moi, je connais juste la lutte, là, genre, je m'en crisse un peu du hockey. Puis là, je suis comme, ben, man, genre, puis en temps, j'étais vraiment, vraiment maigre, là, dans le temps. Fait que j'étais comme, ben, aucun joueur de hockey à ma shape, là, tu sais. Il est comme, non, t'es Mike Ribeiro, là, qu'est-ce que tu veux boire? Puis là, je suis comme, ben, donne-moi, genre, 3 bières, tant qu'à, tu mes payes, il m'a en prendre 3, tu sais. Puis là, il m'a dit, OK, 3 bières, puis un shot pour Mike Ribeiro. Puis là, il m'a demandé une photo, quelque part, il y a quelqu'un qui a une photo de moi qui pense que c'est Mike Ribeiro. Oh, c'est beau. Faut que tu regardes sur Facebook qui est tagué Mike Ribeiro, puis peut-être que tu vas te retrouver. Mais c'est pré-Facebook, ça, par contre. Moi, j'étais déjà dans un bar avec mon chum et mon frère, et il y a un gars qui m'a payé un verre. Puis je
Merci, mais c'était pas mon mood. Mais là, sûrement qu'il m'a rappelé une Thérèse parce que là, manifestement, j'étais dans un bar pas pour cruiser. Fait que selon le scénario de Marc, ça marche pas. Là. De l'abille, s'il vous plaît, appelez-le par son nom. Le spécialiste n'a pas travaillé fort pour se faire rappeler autre chose que le monsieur l'abille. L'abille, ouais, qui a de l'air d'avoir. C'est tellement l'air volé juste son un nom linge. pour pas être googlable après. Là. Ouais. L'habille. OK. Pointe vers nous, sa clinique. Ouais, mais comment tu fais pour parler de même? T'en as des paroles de tunes, là, de ça? Ben, je sais pas, comme je pourrais dire Marc Boilard. Oui. OK. Tu sais? Il est quand même bon dans son art. Tu rencontres où, toi, les filles? Ben, dans des clubs. Là, je vis un terrible dilemme. Vraiment? Tu veux de la qualité, tu veux du charme, tu sais, comme ça. Puis c'est sûr que dans les petites filles, tu sais, il y a Les des petites bons filles. seins fermes. Là, je vieillis, mais... La clientèle, elle en reste à même âge. Ouais, c'est ça. Puis je suis pas le même range de filles. Tu sais, je veux dire, ça fait 10 ans, là, j'ai 33, mais à 23 ans, je me pognais des filles de 19 à 23 ans. Puis là, j'ai 33, puis c'est encore 19 à 23 ans. Puis là, je suis comme... Tu sais qu'il y a bien des gars mariés qui diraient qu'il est chanceux, lui. Ouais. Pause. Les hosties de creep entre 30 qui pognent à 19, là, vous êtes dégueulasses, là, genre. C'est juste ça, là. Genre, je comprends l'intérêt, là, mais esti, ça se peut pas, là. Ben, c'est aussi, moi, en tout cas, le terme petite fille m'a marqué. Je veux dire, si tu traitais les femmes comme des femmes, peut-être que ça irait mieux avec les femmes, you know? Tu sais, je veux dire, à un moment donné. Puis je comprends peut-être que tu as une attirance pour les filles plus jeunes. J'avoue que la différence d'âge, ça va être touché. Mais là, si tu les aimes plus jeunes, juste à cause des seins fermes, il y a des femmes début trentaine qui ont des seins fermes. Là, je veux dire, là, du calme. Là, ça commence pas à pendre aux genoux à partir de 28. Là, Mais là, lui, probablement, il ne sait pas, là, parce qu'il n'a jamais été avec une femme dans ce niveau d'âge-là. Fait Juste des qu'il petites filles. ignore. Mais aussi, je pense qu'il y a l'aspect que, tu sais, je peux comprendre, mettons, qu'il y a envie de tendresse de la part de la jeunesse. Mais moi, ce qui m'intrigue plus, c'est comme les gars de 33 en relation avec 19, là, est-ce que c'est weird, là? Oui, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment une différence de maturité, là. Ben oui. Fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme... Je m'habillerais tout bien sapé comme toi, ça serait pas moi, tu sais. Ça, c'est correct. Je suis all-in avec ça. Reste toi-même et habille-toi comme tu veux. Bien tapant. J'ai l'impression que, ouais. Tu sais, c'est comme Parce ma qu'après mère. ça, tout le reste du temps, tu serais habillé de même. Ouais, c'est ça. Tu sais, je l'attirais avec ça, puis elle viendrait chez moi avec les posters, puis tu sais, tout le bordel de chez moi qui représente plus que ce que j'ai de l'air présentement. Ouais. Ben, je t'avoue qu'après ma barre, juste à t'écouter parler, t'es pas du tout dans le stéréotype de ce que tu as de l'air, puis de ce que t'aimes, puis de la musique élevée, puis tout ça. On penserait que des gars qui aiment du death metal, qui jouent dans les clubs, c'est des tout croches, des pas drogués. Exactement. Toi, il faut que tu trouves une façon de te vendre. Est-ce qu'on peut faire pause? Oui. J'aimerais dire à Marc que avec le temps, peut-être, là, ça c'est 2005, mais les hommes habillés en, je reviens sur sa chemise bleue et l'aftershave, ben maintenant le stéréotype, c'est que, pour reprendre son analogie d'avocat et tout ça, il y a aussi des stéréotypes de drogue et de freak du travail et de, tu sais, je trouve ça drôle qu'ils pèsent sur le heavy metal, puis tu pourrais être un crotté, puis il y a des crottés à cravate, là, tu sais. Mais si je me trompe pas, là, on est à l'aube du mouvement des métrosexuels. Si on tourne dans le passé, l'homme, entre guillemets, le gros mouvement qui va suivre, ça va être de s'ultra s'arranger. Fait que, dans ce cas-là, Stephen Ash arrive en complète confrontation, mettons, avec ce genre de mentalité-là. Fait que, pour l'époque, dans le temps, un gars qui a une barbiche, encore en 2005, tu sais, mettons, en 98, c'était comme tout le monde avait une barbiche, c'était comme en haut de 20 ans quasiment. Tandis qu'en 2005, là, c'est comme, t'es comme resté dans le passé, là. C'est comme si t'avais un t-shirt Brise de Nice aujourd'hui, là. Je comprends. OK. Juste le premier Polaroid que tu envoies sur le marché, tu sais. Le marché. T'as un look, t'as une passion d'envie, t'as tout un package qui, par rapport à ce qu'on penserait, règle générale, ne semble pas être juste quand je te jase après 10 minutes. Tu comprends? J'en ai rencontré des filles que ça aurait été des number one pour moi, puis je les voyais vraiment là, à côté de moi,
le petit déjeuner, flotter les cheveux. Ça tu sais. fitait, là. Ah, pour moi, ça fitait, puis la fille, elle voyait ça pas en tout. tu sais. Je comprends. Peut-être c'était à cause de la présentation, peut-être, je sais pas. Ben, si tu laisses pas la chance au monde, comme je te l'ai dit, c'est la carte de visite. Le monde achète le produit, mais c'est quoi la carte de visite? Ouais. Ils vont-tu passer dans le en s'en allant? Ben, ils vont arrêter. Mais est-ce qu'on peut faire pause? Si Absolument. la fille est avec toi au déjeuner, ça veut dire que elle a été attirée par toi avec de quoi t'as l'air actuellement. Tu sais, fait que... Ça je sauve pense pas pendant la nuit, là. C'est positif, là. Non, Ouais, mais tu c'est sais, je veux fait, là. dire... C'est Ouais, fait. ouais, Genre, c'est ça. l'accroche est faite. La carte de visite a été acceptée. Là. Ouais, ouais, absolument. Puis là, c'est peut-être juste que là, justement, le vibe s'installe pas. Peut-être parce que là, justement, le manque de confiance en soi ou... ça peut être plein de raisons, là. Je veux pas faire le diagnostic tout de suite, comprenez-moi bien, mais en tout Oui. cas... Moi, j'ai les faces trop creusées pour savoir qui que je suis vraiment. T'as tout résumé. C'est niaiseux. L'épisode se termine direct là. Tout résumé. Je sais pas. Surtout, je pense que la fille devrait vraiment pas être susceptible avec une personne comme moi parce que je suis vraiment une personne qui niaise toute l'affaire pour avoir le bon sens de l'humour. Puis... Il y a quelque chose de fascinant chez toi, c'est que tu peux être comme un espèce de gars super articulé qui s'exprime très librement, donc je pense que plein de filles veulent avoir, honnêtement. Puis avec un côté, tu sais, le côté givré puis le côté du Je milieu. suis mystifié par ses choix de trame sonore. Moi, je veux voir son humour au gars. Parce que s'il dit qu'il est drôle, là, il est mieux d'être drôle. Là. Des fois, t'as des gars qui disent hey, moi, je suis drôle, puis c'est juste des petits jokes whack tout le long. Là. Point essentiel. De un, il faut que tu sois divertissant. La prescription. Tu sois Ok. spécialement chaleureux. Et de trois, tu dois être transparent. Ça me semble, stand-alone, des pas pires. C'est quand même Conseil. des bons conseils. Oui, ouais. oui. Maryse. Oh! Alias Ferrari. Oh, mensuration aïe aïe, elle devrait prendre des cours Pause. de diction. Oui. Pourquoi elle a 18 à 20 ans? Oui. Ben, il l'a estimé parce que c'est pas poli de demander l'âge d'une femme, clairement. Comprends, mais... Mensuration, aïe aïe, 3 petits points. Esti. Ah! Quoi cette ok. affaire-là? Toi, Stéphanie, est-ce que tu irais à une première date à TV comme Maryse ou comme Opération Séduction dans le temps aussi, tout ça? Je pense. Moi, même dans la vie, je date pas. Je déteste la date. C'est un gouffre intérieur qui s'ouvre, puis je veux mourir. Puis j'ai eu une date, une vraie date, là, tu sais, une date au, tu sais, on va au resto, tu sais, on va au bar prendre un verre, on va au resto manger, en tout cas, tu sais. Puis c'était un gars que je connaissais un peu déjà en plus, là. C'était pas complètement une première rencontre, puis j'espérais tellement qu'il vienne pas, là. Le principe de la date, je trouve que c'est jouer à faire semblant qu'on est un couple jusqu'à temps que ça marche. Tu sais, jusqu'à temps qu'on... Puis je trouve ça complètement absurde. Fait que... Mais... Tu sais, je veux dire, j'ai pas la science infuse, puis c'est pas... c'est juste, moi, ça me correspond vraiment, vraiment, vraiment pas, puis c'est une perception que j'ai, puis qui fait que ça fonctionne juste pas pour moi. Fait que c'est sûr que j'irais pas à faire ça à la télé, puis j'irais encore moins... Là, je comprends qu'elle a pas dit ses mensurations, mais je trouve ça juste complètement absurde, parce que je me dis, même mon chum, que ça fait une couple d'années que je suis avec, je suis convaincue qu'il connaît pas. Tu sais, je veux dire, puis moi-même, quand j'achète du linge, il faut tout le temps que je les recalcule. Tu sais, le principe aussi des mensurations, en tout cas, le fait que ça soit là à l'écran, ça me fait vraiment rire. Les mensurations. Vous savez, quand on était jeune, c'est le genre 36, 24, 36, là. C'était vraiment comme un slogan, quasiment. Parce que je pense que c'est les mensurations de Marilyn Monroe, je pense. Oui, ça vient de Ok. là, oui, oui. Mais Mais- j'aimerais qu'on souligne aussi qu'elle devrait prendre des cours de diction. Puis pour en avoir pris moi-même, j'aimerais dire que tout le monde devrait en prendre. Non, je veux dire, c'est vraiment chiant de marquer genre ce que vous aimerez, tout ce que vous verrez. Tu sais, c'est très, très superficiel comme... extrêmement superficiel. Puis le message, quand elle parle mal. Genre, mais c'est pas grave. C'est, essentiellement, cette affaire-là nous dit « Hey, tout ce que vous voyez, incroyable, est jeune. » Alors, c'est pas son âge exact. Elle s'appelle Ferrari, alias Ferrari. Mais quand elle parle, c'est une catastrophe. Là. Terrible! Ouais. Oh, c'est Appre- terrible. Apprenons à connaître Ferrari, voir ce qui va arriver, là. Hey, full on look 2005. Oui. Oh, Oh, on va à la pause. un petit cliffhanger. Il y a tout de même Ah, mais... du remplissage dans cette émission-là, pareil. THQ. C'est qui?
petite date à l'ITHQ, ben oui, pourquoi pas. Moi, je suis toujours occupé. Je suis entouré de Musique Plus dans un parc. Être musicien, c'est quelque chose de vraiment spécial. Puis, le métal, c'est ma vie vraiment. C'est sûr que c'est pas payant. Puis, chaque fois que ma mère me dit pourquoi tu joues pas du Céline Dion, j'y réponds tout le temps, regarde, moi, je suis Aïe, aïe, aïe. Vas-y, Yannick, puis pause. Là, on a son humour. Là. Sa mère lui demande est-ce que tu fais pas de Céline Dion? Parce que moi, je suis pas des queues. Là. Fait que... Oui, c'est ça. C'est ça, son C'est ça. humour. C'est ça. Ça, c'est Céline, c'est gay. C'est ça qu'il a dit. C'est ça le gag. Il y a cette vibe-là de quand je dis la suicide des queues avec mes amis, on rit beaucoup. Puis les humoristes que j'entends, ils disent pas des affaires de même. Fait que clairement, moi, j'ai unlocké quelque chose d'humour que d'autres n'ont pas compris. Puis je suis très drôle avec mes amis. Ouais. Mais en même temps, tu sais, encore là, à sa défense, mais Oui, on l'aime, je pense Steven. que c'est des jokes de... Ben, il y a encore du monde qui font ce genre de jokes-là, là, mais tu sais, c'est des jokes un peu... c'est un peu facile, puis... Tu sais, dire que Céline, c'est gay, c'est un peu comme « ha 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 », puis là, tout le monde comprend le référent, puis c'est juste un hyper gros stéréotype. Mais sinon, globalement, moi, je tiens à dire que j'aime quand même son côté qu'il est passionné par ce qu'il fait. C'est un gars il aime le métal, puis c'est son lifestyle. Moi, moi, je suis all in avec ça. Oui, parce que tu sais, c'est comme il baigne là-dedans du look de la tête aux pieds, puis il est vraiment honnête dans ce qu'il présente, je pense. Fait que, tu sais, puis aussi en 2005, les jokes de même, c'est super accepté encore. Là. C'est ça, exact. Fait que là, on va voir sa date. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Techno, en part ça, je veux pas d'un alcoolique ou d'un drogué. Je veux pas oui. Je veux un gars qui veut une vie stable. Ah, je peux être tendre. À date, elle a des attentes extrêmement normales, voire basses. Oui, je veux pas un alcoolique. Tu sais, Il y a des pop-up de Marc Boilard. Oh my God. Et Chris. Je vois ça quand je fais des cauchemars. Allô? T'es beau yeux. Des questions? Il y a dans ma table. On se passe qu'elle est dans la yoga, là. On va yogoter. Ah ben, comique, elle essaie de le mettre à l'aise. Oui, ça c'est très beau. Tu sais, quand on a fêté, le yoga peut nous... Non, j'oubliais, c'est l'émission à qui, ça? Ah, c'est-tu pensé à cause qu'elle a vu la fesse de Marc Boilard? Non, je pense qu'il a pété. En tout cas, c'était ça l'insinuation. Ouais, mais heavy metal, tu me vois si... Non. T'as des cheveux, tu peux aller à l'antenne. Bon, ouais, mais ça peut tâter sur le comptoir, ça me dérange pas. Elle a de l'air à dégager, puis elle sent pas fort. C'est pas une fille qui se plage de parfum. Fait que déjà, c'est déjà une bonne affaire, tu sais. Son thème de voix, puis je pense bien que ça va bien se passer. Ah, j'ai écrit tout le temps. Je suis tout le temps? Yes, ouais, sir. En fait, t'as écrit tout le temps. Très beau. C'est un lien en commun. Ben oui, c'est un moment comique à vivre ensemble. C'est cute. Café KO, les amis. Oh là là. Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Il va aller au loft après. Au yoga, ouais, c'est ça. Bon, sortie du yoga. Ah, un jeune Marc Boilard. Pas tous les films de Walt Disney. Pourquoi il y avait un enfant? Là, comme Bambi, là, je suis de la misère, mais l'histoire de jouets. Ah, le deuxième? Le 2, il est sorti en DVD, je vais le ramasser. Moi, je les achète en DVD. J'ai une grosse télé dans ma chambre, fait que je regarde mes petits bonhommes. Des fois, est-ce qu'on peut faire pause? Oui, absolument. Il a dit il a une grosse télé dans sa chambre. Ouais. Est-ce qu'il habite chez ses parents? Ce qu'il nous a dit sur sa mère auparavant pourrait nous laisser croire que c'est le cas, en effet. Parce que là, il a 33 ans, puis là, la télé est dans sa chambre, puis sa mère elle a des opinions sur ce qu'il fait dans la vie, là, tu sais. Comme s'il était encore redevable. Puis il a dit qu'il faisait pas beaucoup d'argent avec ça. Là, on dirait que je veux pas faire des raccourcis, mais c'est pas grave, là. Mais c'est les question. Indices qu'il laisse, pas à croire que tu as raison. C'est ça. Ça peut être difficile quand tu as 33 ans, puis tu ramènes des femmes chez toi, puis ça peut être difficile. Ça peut être un obstacle supplémentaire. Ça peut être compliqué, en effet, oui.
Beaucoup de filles sont comme... Oh! J'ai trop le tantôt, avant qu'on arrive au yoga, il arrive, il dit j'espère, il dit yoga, il dit je vais pas te caresser comme ça, là, j'espère que c'est ça. J'étais comme, mais là, je sais pas, je penserai pas, là. Faut tout le temps qu'il me touche. Là. Vous n'avez pas le droit de manquer de moi. Ah. Le yin et le yang. Noir et blanc. Je suis un mon gars. Le champ de fucké. J'ai un côté de mon mur dans ma chambre, c'est des toutous, puis l'autre côté, c'est des posters de death metal, puis des bandes avec des noms sanguignolants, puis des logos pleins de sang alentour. Ben, c'est pas Zénic. C'est peut-être le montage, là, ma date, là, c'est 90% du temps, lui qui est trop collé puis qui parle tout le temps. Là. Il y a genre aucune écoute. Là. C'est le genre de gars qui parle pendant comme 1 heure de temps, puis après, c'est hey, ça c'était une bonne idée, ça, merci, c'est vraiment fun de te parler. Là. Puis, genre, je pense qu'il n'y a pas tant d'écoute que ça, ce monsieur-là. Et aussi, ce qui communique à son sujet, l'affaire de toutou puis de poster de heavy metal, il met les cartes sur table. Ça, on va y donner. Mais ces cartes-là, c'est comme, pas sûr que va aimer ces cartes-là. Là. Puis on dirait qu'il l'exagère comme pour se saboter. T'sais, on dirait qu'il fait il a dit hey, moi je serais pas sur le métal, puis il est comme hey, il y a des bennes avec du sang. Puis là, t'es comme OK. Peut-être que ça m'aurait pas dérangé, mais là, si tu mets autant l'emphase là-dessus, je suis comme oh. Puis aussi, je comprends qu'il veut la toucher puis la coller. Puis, mais c'est des choses qui se demandent, tu sais, aussi. Est-ce que tu es à l'aise si on se tient la main ou si je m'approche ou, tu sais, pas juste faire comme Oui, puis surtout, en plus, qu'elle est déjà comme dans le coin de même, dans le divan, puis lui, il s'approche en esti, là. Ouais, puis ça, c'est d'être à l'écoute aussi, de voir que son body language, il est pas là. Très peu d'écoute pour Steven. C'est vraiment, j'étais un mini-oui. Comme dire à l'extérieur et mou à l'intérieur. Si on me trempe dans le lait, oui. À une époque où le yoga est encore vu quelque chose de très exotique et étrange. Avec l'esprit, puis ça nous permet de nous centrer, de nous reconnecter avec qui on est. Tantôt, complet, Ferrari, elle a ri de sa joke, mais en faisant un facepalm en même temps, ce qui est comme pas nécessairement là, un ouais. hit. Qu'est-ce qui se passe? Les faces de Boilard. Les faces de Boilard avant qu'Harry Salvaille fasse ses affaires de Salvaille Reacts là, sur les Messenger. Moi, j'achèterais les faces à Marc Boilard pour envoyer à mon genre de Messenger. Il y a plus de limites physiques. C'était la première fois qu'il faisait ça. Aussi, il était quand même, je l'ai senti quand même gêné. Je sentais son corps contre le mien. Ben oui, mais là, pauvre gars, là, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il est attiré par elle physiquement, puis là, collez-vous en faisant des positions de yoga, tu sais, je veux dire. Je savais plus comment me positionner. Il fallait que je me retourne de bord pour que je me couche de dos sur elle. J'étais c'est de la torture! Pire qu'aller sucer des culs puis jouer pour Céline Dion. Ah, bon, ben, petite joke homophobe, là, comme ça, en douce. C'est surtout qu'il a ramené sa joke. Ma joke est tellement bonne de sucer des queues, là. Steven, il m'a l'amené au puits 2 fois, là. Il n'y a pas un 5 minutes, Steven, là. Il y a une blague, là. Il y a 12 secondes sur Céline qui il retweak tout le temps. Ouais. En tout cas, Céline puis sucer des queues, je veux dire, regarde. Je veux dire, Céline, c'est en effet très, très... Si Céline dit aux gays, on prend le contrôle, notre civilisation hétérosexuelle est terminée, là. Oui, exact. C'est comme le bout dans Winter Soldier où Hydra est activé, là. Tout descend si Céline le choisit. Fait que quelque part, il a raison, mais les blagues sont moins bonnes. C'est la poitrine qui redescend. La poitrine redescend. Il relaxe en death metal, c'est intéressant. Le yoga, il yoga-tu, il yoga-dette ou il yogatisme ou yoga-tête? Il travaille sur sa 3e blague, là. C'est du workshop. Ouais. Gros workshop, ça scène-là. Prends tes jambes, baisse-la dans ta face.
C'est ça. Oui, Là, c'est du yoga, ça? Ou J'aime pas c'est comment le caméraman est probablement proche de Ouais. la demoiselle aussi. Ça me plaît moins. La face de Boilard sur la poitrine de la fille, là, ça peut être vraiment classe. Là. C'était une belle touche de post-production. Attends à part comme à UFC. Ça, c'est un excellent gag. Ça, c'est dit. Vous allez vous asseoir dos à dos? Mais je repose ma question. J'ai fait du yoga dans la vie et c'était jamais comme ça. T'as peut-être J'en ai pas fait. de yoga, j'imagine. Peut-être qu'en 2005, c'était ça, là. Sur les tensions, les raideurs, les fatigues. Les raideurs, wings. C'est le montage de films d'horreur. J'imagine que Marc Boilard retire beaucoup d'argent de faire cette émission-là, dans laquelle il n'est pas tant dedans. Ouais, c'est ça. Fait que bon move, pareil. Mieux que je pensais, probablement. Je vois qu'elle a un petit côté dominatrice. Moi, c'est rare, c'est moi qui est un peu plus dominant, mais on dirait que ça me... Non. Ce gars-là, il est zéro dominant dans la vie. Il veut clairement être dominé, ce qui est super cool. Mais Ouais, un ou l'autre. Admets-le, là. Ouais, c'est... Oui. Tu choisis ton rôle, puis c'est ça, embrace it. Ouais, un de ses trop devoirs, c'est d'être transparent, puis là-dessus, c'est un échec, là. Ouais. Mais c'est ça, s'il y avait une meilleure perception de lui, puis de ce qu'il veut, il pourrait, c'est ça, donc l'assumer, puis s'amuser avec ça, puis être... Fait que même si ses amis le niaisent avec des affaires ou sa mère fait « Hey, la musique », ben, si tu l'assumes, tu fais « Ben oui, maman, mais c'est ça que j'aime, puis let's go, tu continues ta vie. » Ceci dit, j'aime que là, ils font une activité qui lui ressemble plus, c'est-à-dire elle est magasiner des disques, quand même cool, j'aime qu'elle n'est pas là, la fille. C'est juste oui, il est tout seul dans le rack. À date, on la voit pas, ouais. T'as pas ça, Diacide? C'est vrai, hey, où? Il est-tu allé s'acheter des disques tout seul? Le Motorhead, c'est quand même élevé. J'ai trouvé quelque chose. Ouais, elle est pas là. Elle est pas là. Elle est en train de fumer une clope dehors. En même temps, genre, faire ça à quelqu'un qui connaît pas le métal, c'est tellement comme bizarre de comme magasiner. Toi, t'aimerais ça, t'aimerais pas ça, là? C'est un excellent album. Puis je peux te dire que toutes les femmes aiment ça. Puis je suis certain que ça va charmer cette jolie demoiselle. OK, il veut lui faire un cadeau, c'est cool, ça. Il veut lui faire découvrir ce qu'il aime. OK. C'est zéro. Fait que j'ai appelé Mr. Bungle California. Un album fucké. Mais c'est fucké du bon côté. C'est pas agressif. Je pense que tu vas l'aimer. Merci beaucoup. Ah, mais c'est cute, ça. Ouais, ça, j'ai trouvé ça vraiment, là, j'ai trouvé ça fin au bout. Tu vois que c'est un bon gars. Tu vois que c'est un bon gars, c'est un gars qui a du potentiel dans la vie. Une affaire qui dit qu'on est clairement intéressé par quelqu'un. Ouais. Chante une chanson. Pas chanter. Non plus, je chante pas même. Ah là là. Pauvre gentleman, elle veut juste, comme tu chantes une chanson, fais un effort. Ben oui. Je me rappelle pas, whatever, tu sais, c'est plate. Des fois, ils te disent pas la vérité, tu sais. Ils font pas le service de ça. On dirait que c'est finalement, ils veulent tellement pas t'aider qu'ils disent rien. Ah, on peut-tu faire pause? Vous, là, quand vous laissez quelqu'un, est-ce que vous dites honnêtement pourquoi? Ou des fois, vous inventez quelque chose? Mais ça dépend, c'est quoi la durée de relation, mettons, là? Ouais. C'est comme quelques dates, là. Genre, quand j'ai fait ça, j'ai fait juste comme, hey, finalement, ça marchera pas, là. Puis, c'est tout, là. Fait que, c'est sûr, parce que, tu sais, essentiellement, c'est pas une discussion qui est le fun à avoir, là, je trouve, là. Puis moi, je trouve ça difficile de dire à quelqu'un avec qui t'as pas beaucoup... Et c'est ça, si c'est une courte relation, quelques dates ou une courte fréquentation, je trouve que ça fait juste mal. Tu sais, je comprends que tu veux... Dis-moi qu'est-ce qu'il y a pas correct avec moi, mais tu sais, des fois, c'est que c'est...
la personne, elle n'a pas tant besoin de changer, c'est qu'avec toi, ça ne fit pas. Oui, puis le fameux « c'est pas toi, c'est moi », genre, c'est... Mais c'est un peu ça dans le sens aussi, tu sais, je veux dire, puis c'est déjà difficile, puis ça fait déjà de la peine de quitter, de dire pourquoi, on dirait que ça en rajoute, puis là, je comprends là, que ça peut être mieux, puis j'ai pas la bonne réponse, mais c'est ça, moi, j'ai trouvé ça des fois difficile de faire ça. Tu sais, dis-moi qu'est-ce qui va pas, puis même si je te le dis, je suis déjà rendue ailleurs. C'est pour ça que je mets je veux pas dire que je suis déjà rendue avec quelqu'un d'autre, mais je veux dire comme dans ma tête, c'est fini, là, tu sais. Ouais, genre, mettons, comme si tu fais date 5, c'est terminé, ça veut dire que depuis la 4, à 4, t'es en train de tester, là, genre, comme, c'est moi qui est en train de me tromper, là. Puis, tu sais, comme, des fois, ça peut être une raison aussi qui est juste aussi niaiseuse que c'est pas compatible sexuellement, puis genre, c'est pas la faute de la personne, là, ça marche pas, c'est juste pas la bonne énergie, puis il y a rien qui va le plus fucker quelqu'un d'autre que... Mais, tu sais, quand on faut, ça me tente pas vraiment d'être là, puis je m'emmerde vraiment. Fait que, quand tout est mieux de faire... Fait que, tu sais, il y a des choses qui sont peut-être mieux de pas dire, quand c'est juste une question de compatibilité au sens très, très large. Tu sais, si quelqu'un n'a pas d'écoute, mettons comme lui, ça semble pas tant être son cas, il est en train de parler, ça, tu peux peut-être le dire. Mais sinon, c'est tellement... Tu sais, c'est pas une entrevue de départ d'entreprise. Ouais, t'as pas besoin d'un intro-interview, là. Mais tu sais, moi, pour ma part, ça m'est jamais arrivé parce que j'ai toujours été dompé. Je n'ai jamais été dompé. Mais je dis pas ça comme pour faire pitié, c'est juste de même que c'est arrivé. Puis quand c'est arrivé, ben, moi, là, ce que je retirais toujours, OK, cette personne-là veut plus être avec moi. Fait que moi, je me battais pas contre ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Quand quelqu'un dit, regarde, ceci, c'était bien, mais là, on n'en veut plus, s'il vous plaît. Moi, je suis comme, OK. Ouais. Je vais essayer d'être avec quelqu'un qui veut être avec moi. Bonne journée. Ouais. C'est ça, mais c'est ça pareil, hein? J'ai l'impression que dans le cas, mettons, de Steven, comment il parle, c'est qu'il se rend même pas jusque-là. Dans le sens qu'il a de l'air de comme se prendre des filles un peu naïves, puis après, ces filles-là, ils sont pas assez naïves pour continuer à traîner avec lui. Fait que lui, puis les filles, les femmes qu'il rencontre qui sont peut-être plus matures, whatever, peut-être qu'il n'est pas attirant pour ces femmes-là. Fait que, tu sais, lui, il est pris dans le néant parce que personne lui dit, en guillemets, qu'est-ce qu'il fait de mal. Fait que là, lui, il est comme, crime, tout le monde passe son temps à me ghoster ou à me laisser, puis je sais pas ce que je fais de mal, puis ça, c'est plate pour lui. Puis je pense aussi qu'à un moment donné, si il fait juste là, je veux pas sonner over profond en écoutant la clinique de Marc Boilard, mais ce que je veux dire, c'est qu'un moment donné, il y a quelqu'un qui va t'aimer pour quitter. Fait que sois toi-même. Puis des fois, ça fonctionnera pas. Puis oui, ça va faire mal parce que tu vas dire crime. Tu sais, moi, je me considère légitime, je me considère suffisante, je suis une bonne personne, je crois, dans une certaine mesure. Mais un moment donné, il y a quelqu'un avec qui ça va fitter, tu sais. Mais si en plus tu te choques à montrer quitter, t'en montres un petit peu, la personne n'aime pas ça, fait que là tu te recaches, puis là tu essayes autre chose, là c'est interminable comme processus, je pense. J'ai aussi l'impression que Steven, une fois plus, je vais le dire, là, mais peut-être qu'une personne extérieure comme un thérapeute pourrait te dire, genre, voici le point commun que tu me dis, je sais que personne ne t'a dit ça, mais c'est un code pour dire d'autres choses aussi. Peut-être qu'il y a comme un élément extérieur qui pourrait venir l'aider, qui n'est pas Marc Boilard, qui pourrait venir l'aider à vraiment identifier peut-être ses travers. Parce que tu sais, peut-être que le point commun de tous ces échecs-là qu'il semble avoir vécu, c'est lui-même. Fait que je peux comprendre qu'il peut conclure qu'il y a un échec, ce qui serait triste comme conclusion. Mais je pense qu'il faudrait juste quelqu'un d'extérieur qui lui fasse comme « Hey, t'es valide, voici. » Peut-être que t'es un petit peu trop whatever. On ne sait pas trop, c'est une émission d'une demi-heure. Là. Mais je l'inviterais à consulter quelqu'un de plus avec plus de connaissances, mettons. Je comprends. C'est comme ça, quand tu rencontres quelqu'un la première fois, tu y vas mollo. Pas de donner un petit conseil, là. Tu y vas mollo. Tu te montres intéressé, mais pas intéressé en même temps. Tu comprends? Ouais, je me suis senti un petit peu mal, tu sais, parce qu'en général, je dis un gars, moi, en tout cas, si quelqu'un m'apprendrait, que je suis un connard, c'est comme ça me briserait le cœur, là. Je trouvais que au début, c'était trop facile. Peut-être que je me suis laissé un peu trop aller. Ah, tu vois, c'est ça qui est triste. Il pense qu'il a trop donné, mais non. T'as pas assez écouté, c'est ça l'affaire. Ouais. Elle l'a dit, tu sais, c'est comme en plus, ça
la prochaine fois, je vais m'en rappeler un peu plus de savoir comment. Steven, c'est le gars qui a son initiation préliminaire, c'est quand il est bandé dans le lit, il pousse son pénis dans le dos de la fille, comme. C'est un signal comme quoi il est prêt de courir. Là. Bon, puis après, il pense que comme. C'est ça l'amorce dans la vie. Là, pour il voir fait mon move! Ouais. C'est juste parce Ton que... signature move, Mon Yannick. signature move. Moi, j'étais un gars de la troisième impression. J'ai rentré beaucoup là-dedans. J'étais vraiment cool, cette affaire. Je vais être... Avec le piano tristounet qu'on entend en arrière, j'ai quasiment l'impression qu'on va voir soudainement l'image va devenir en noir et blanc, puis on va voir la date de sa mort en dessous. Comme s'il était décédé depuis le début depuis le tournage de l'émission. J'avais des chandelles de rechange. Oh my God. C'est le stress. Ça va te faire du bien relaxer. Ouais, c'est ça, sûrement que c'est un petit peu rock'n'roll, les positions. On va essayer de mettre ça en pratique. Mais il reste encore une question de présentation pour que je me mette à travailler. La caméra, elle gosse, là. Ben, imagine que tu as cette conversation-là avec cette personne-là qui est vraiment sincère, puis là, tu un caméraman qui court en rond. Il y a Paul. Paul est autour, puis il y a Steve fait chaud dehors, puis tout, puis Paul, il gosse. Puis en plus, je te gage, c'est l'abbé, le caméraman, là, tu sais, qui ils sauvent de l'argent, ils font travailler tout le monde. Ça va se coucher dans le fumier. Puis... Hey, je suis tellement vieux parce que je me sens comme mes parents qui disaient que la musique plus ça donne mal au cœur. Ben, c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup d'être venu. Regarde de t'avoir connu. Je pars en tournée dans une semaine. Pendant un mois. Si le monde pense que pendant un mois, je vais me taper des filles, ils se trompent parce que. Tout suant, tout dégoulinant, puis je sens le transpiration. Mais des fois, c'est ça qui est excitant, Steven. Yeah, metal. Let's go! L'amour au carré Saint-Louis, c'est difficile. C'est ça que je cherchais depuis tantôt. C'est quoi le nom, ce petit parc-là? Genre, on les oublie, le nom des parcs. Puis c'est un petit gars dans un village, puis il était tout le temps en train de crier « Oulou, mais il se passait rien. Il n'y en avait pas de loup. Ça fait que le monde arrivait pour rien. Mais un jour... Yannick Campagne qui jouait la bille. Il crie « Oulou! » Mais personne n'est venu l'aider, puis il s'est fait bouffer comme un steak à saveur de chiole. Mais Steven, il est un petit peu comme Pierre, je trouve. Tu sais, il se présente comme un gros rocker tough, puis dans la vraie vie, c'est un gars cool. Sauf que tout le monde, là, on est complètement soumis à la tyrannie de l'image. Puis le fameux « il n'y a pas deux chances de faire une bonne première impression », c'est vrai pour nous tous. Toi puis moi, même affaire. Ça fait que Steven, il a le droit de s'habiller comme il veut. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Il a le droit d'aimer la musique qu'il veut. Mais quand il rencontre du monde, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent de lui. Puis de pas voir qu'il y a plusieurs côtés à sa médaille. Tu sais, est-ce que tous les politiciens sont des menteurs? Bon, mauvais exemple, là, mais est-ce que toutes les blondes sont cruches? Est-ce que tous les gars qui ont des néons en dessous du char, c'est des Gino? Est-ce que tous les avocats des sont Gino? Mais tout le monde, on a tendance à juger vite les gens. Je peux-tu te donner un petit conseil? S'il te plaît, des Marc. amis, un nouvel job, tu te cherches une blonde? Aide le monde à te comprendre. Arrive pas dans le bois qu'une vis fluo puis un gun, puis tu te plains après que les biches sont pas venus te parler puis tu voulais pourtant leur donner des pommes. Ça se peut que ça leur tente pas d'aller jaser dans ces conditions-là. On appelle ça de la bûche extrême. Est-ce que... Moi, j'ai une question. Il faisait semblant de monter les marches de la maison devant laquelle il était arrivé. Pensez-vous vraiment que Marc habite au Carré Saint-Louis? Ben, il y avait un condo dans le quartier spectacle, fait que, tu sais, quand même... Quand même! My God! Ben... Quel voyage on vient de faire, pareil. Qu'avez-vous pensé de sa conclusion? Ben, c'est pas un mauvais conseil, mais... Tu sais, ça revient un peu... Pour vrai, ça revient un peu à ce qu'on disait, en effet. C'est de, justement, présente-toi pour quitter, puis tout ça. Tu sais, quand il dit « aide les gens de comprendre », je comprends ce qu'il veut dire. Mais là, tout le temps, l'analogie de la biche effarouchée, là, à un moment donné aussi... les femmes, c'est pas des Thérèse ou des biches, là, tu sais. Je pense qu'à un moment donné, le vrai truc, là, ça revient à qu'est-ce qu'on a dit aussi un peu au début par rapport à filles, femmes et tout ça, là, mais si tu respectes la personne que tu approches, ça se peut qu'elle te respecte aussi, là. Le respect, ça va dans les deux sens. Et l'affaire que j'ai remarqué dans les pick-up artists quand j'ai fait mes recherches, c'est à quel point que souvent ils mettent les hommes et les femmes en opposition, puis même à la guerre. Dans le sens que, tu sais, ils ont des termes comme conquête, puis ils vont à la chasse, puis tout.
Alors que c'est juste faire des connexions humaines, parler à des gens, puis des fois, ben c'est tellement le fun qu'on s'emboîte, puis des fois, c'est tellement pas le fun que je retourne chez nous après, puis je suis correct. Genre. Ouais, puis. Vas-y. Non, mais puis si tu vois tout le temps la femme, dans ce cas-ci, comme une proie, justement, ou un pays à conquérir, puis que finalement, que t'aimes ça être dominé. Là. Puis là, je dis pas parce que là, les femmes, yes sir, on domine, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, en tout cas, nous, ce qu'on a senti de Steven, c'est que c'était peut-être ça. Fait que si toi, t'as envie d'une femme forte un peu, ou d'une femme qui va te gauler un peu au lit, ben, si tu l'approches comme si elle était une proie, puis toi, un prédateur, là, c'est pas ça la dynamique à laquelle tu aspires. Fait que ça fonctionne. En tout cas, tu sais, je veux dire, ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne pas. Ouais, j'ai l'impression aussi que Marc a enregistré sa conclusion avant la date. Genre, dans le sens que... Parce qu'elle semble pas... je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais c'est pas ça qu'on a vu. Dans le... Ça me semblait pas être le problème qui se présentait comme quelqu'un qui est pas. Il un petit peu... Mais c'était pas, genre, il est trop collant trop vite, là, essentiellement. Là. Ça, c'est vraiment... non, il a fait il a fait son bout avec lui de tourner dans une boîte noire. Et là, il a enlevé sa chemise, puis il a mis son code de cuir cool, qui était au Carré Saint-Louis. Puis là, il a fait sa fin tout de suite. Puis il a fait comme, bon, ben j'ai fini, le reste, vous vous arrangerez. Donc, question, avez-vous aimé cette émission-là? Est-ce que ça a bien vieilli? Si j'ai aimé l'émission, absolument. Est-ce que ça a bien vieilli? Ben non, ça n'a pas bien vieilli. Mais tu sais, ceci dit, comme j'ai dit, les petites jokes misogynes et homophobes qu'on a entendues, on pense que c'est daté, mais moi, j'ai des amis qui font encore le même genre de joke. Hein? Fait que... Fait que ouais, c'est ça. Je pense que ça a le mal vieilli dans le... en tout cas, avec les mouvements féministes qu'on a eus dans les dernières années, là, qui ont vraiment justement rétabli une espèce de... On n'est pas des proies, s'il vous plaît. Ouais. Donc dans cette optique-là, ça a mal vieilli. La réalisation de l'émission a aussi mal vieilli. Le linge des participantes aussi, je pense pas que... Si une fille oui, la pince sur la rue, quelqu'un va arrêter de demander son prix. Écoute, oui, la pince comme ça, là. Oui, oh my God. On écoutait des gens pas ordinaires la semaine passée et il y a un type de look, de mode de femme sexy 2005 qui vient encore me chercher, qui est très vendredi soir, rue Crescent. Oui. Puis qui est comme, je trouve ça beau. Je trouve ça beau à voir aller. Je suis content quand je le vois. Oui. Puis, le jeans taille basse. Le jeans taille basse. Peut-être à l'époque, oui, des fois, il y avait un petit string qui poquait out. Il y avait... c'est de toute beauté. Oui. Puis, il y avait un nom pour ça. Ça s'appelait le Whale Tail, je ne me trompe pas. Ouais. Moi, j'appelais ça un cadeau du ciel à chaque fois. Mais j'ai aimé ça dans le sens que c'est un bon show pour... le genre d'émission qu'on fait en ce moment, on regarde parce que je trouve que c'est vraiment comme un bon snapshot de l'époque. C'est exactement ça. Le monde sont habillés comme cette époque-là. Ils ont leur pensée qui sont dans des courants de cette époque-là. Puis c'était vraiment intéressant, mais c'était aussi pas... c'était pas du grinçage dedans, mettons, comme quand on écoute Blackout. Puis c'était un gentleman pour la plupart bien attentionné qui essaie de trouver son chemin. Fait que oui, j'ai trouvé ça bien. J'ai aimé ça. Moi, je pense qu'il y avait de la joke maladroite, mais globalement, mais c'est de l'époque aussi, tu sais, genre... C'est ça. Ouais. Puis moi, j'ai l'impression que si sur YouTube, ils avaient tout, je regarderais tout. Pour de vrai, il y a quelque chose dedans qui est comme, tu sais, Voyeur, qui est une super bonne idée d'envoyer du monde en date, puis on les regarde. L'émission Opération Séduction n'était pas très bonne à cause principalement de la narration en ce qui me concerne. Ils faisaient des rimes, des rimettes, puis c'était vraiment pas bon. Mais voir du monde en date qui se découvre, puis surtout qui se dévoile eux-mêmes, puis après, on est chez eux, puis on peut les juger, puis être comme... C'est ça son problème, c'est crise de fou, puis crise de... Tu sais, genre, c'est ça qui est intéressant dedans. Fait que ça fait de la bonne télévision de voir un gars comme ça se présenter dans une clinique. Puis l'idée est pas farfelue de... J'ai des problèmes quand je rencontre des gens. Je pense que c'est pas... tu sais, faire des connexions, puis en vouloir, de l'affection, s'il y a besoin, puis primordial. Fait qu'à quelque part, une fois tantôt, je dirais d'aller en thérapie à la place, puis je crois encore que... Tu me fais même, Marc,
tu te remarques, puis tu mets, mettons, un thérapeute à la place qui donne des vrais conseils, comme, hey man, sois toi-même, là, quelqu'un va t'aimer pour quitter, puis si ça ne marche pas avec elle, c'est parce que ça n'aurait pas pu marcher, puis si ça avait marché avec une fausse image, ben, tu aurais été pris après pour te dévoiler, puis aurais été déçu, puis ça n'a pas marché, puis après, ça est revenu quand se départ. Tu sais, mettons, juste quelqu'un qui explique ça à lui, ça aurait été super pertinent, j'aurais full aimé ça. Fait que si cette émission-là revient sous une formule, je l'écouterais, c'est ça. Mm-hmm. Si le thérapeute parlait pas en buzzword, peut-être que ça aiderait plus la personne en effet. Oui, si le thérapeute, il est son expert spécialiste, c'est pas l'habille. Ouais. S'il y avait un expert avec un prénom et un nom de famille, là ça changerait tout. Là. Oui. Mais tu sais, même la bille, au final, là, sa fable qu'il nous a raconté sur l'Arena Maurice Richard, là, mais globalement, c'est un peu... de ce que j'ai retenu, là, vous me direz si vous avez compris ça vous aussi, mais c'est un peu le laisser-aller qui était prôné. Là, pas jusqu'à, genre, quand il dit « attachez vos chums puis laissez-nous partir avec vous autres si on vous paye 12 verres parce que c'est nous qui a gagné », là, mais je comprends aussi un côté de ce conseil-là de oser, puis s'amuser, puis aller vers l'autre quand ça nous tente, là, ceci dit, là, tu sais, c'est ça, là, donc pas obligé, si ce soir-là, ça te tente pas, t'es pas une Thérèse pour autant, là. Puis si t'es un gars qui a pas envie d'approcher des filles ce soir-là, ça fait pas de toi un sous-homme non plus, là. Fait que, mais tu sais, il y a cette espèce de côté-là que je trouve quand même bien dans le concept de l'émission, qui est de « let's go, essayez-vous, amusez-vous là-dedans ». Ben ça peut être un quand même bon conseil de dating, je pense. Ouais, ben comme, tu sais, trouver sa vérité à soi, c'est quelque chose qui est super intéressant à explorer. Puis je pense qu'une émission qui le ferait bien, je l'écouterais une fois plus. Tu sais, une relation homme-femme, femme-femme, homme-homme, peu importe, une relation personne-personne, c'est tout le temps intéressant, tout le temps juteux à aller voir aller. Puis aussi, tu sais, les participants qui participent à ça, moi, je comprends pas pourquoi ils font ça. Je ferais jamais ça en 1000 ans. Mais je les remercie parce que c'est comme des cobayes humains. C'est des gens qui donnent leur corps à la science, mais sont encore vivants. C'est eux autres puis les troupes qu'on respecte beaucoup pour leur sacrifice. Oui, c'est ça. Moi, je respecte. Et eux, ils vont en guerre pour moi. Comme ça, je ne fais pas de leurs horaires après. Là. Tu sais, après, je ne vais pas à la TV en sandales. Là. On les remercie pour leur service. Oui. Mais c'est que c'est quand tu dates ou quand tu démarres une relation amoureuse, c'est que tu mets tellement de vulnérabilité sur la table. Puis là, eux, ils font ça avec Marc Boilard à Musique Plus. C'est comme, oh my God. Le caméraman qui tourne autour d'eux autres quand il dit que ça marche pas, là. Je sais pas aussi comment c'est pour un gars qui fait du death metal puis qui est comme à Musique Plus, comme, je joue quasiment pas de death metal en plus. Dans ça, il y avait une émission avec Anne-Marie Wittenshaw qui s'appelait Watt ou Plug ou genre un genre de terme d'électricité, je pense, qu'il y avait dedans du métal. Mais du métal comme Linkin Park, mettons. Là, quand même, ouais. On écoutait Closer de Linkin Park dans le temps. Du mardi soir au loft, là, bien sûr. Oui, absolument. Là, c'est genre, ouais. Stéphanie, merci. As-tu d'autres choses à rajouter à travers cette expérience télévisuelle? J'espère que Steven a trouvé l'amour. J'espère qu'il continue à jouer du métal parce que c'est sa passion. J'espère que s'il habitait avec sa mère, il habite plus avec sa mère. Comme je dis, c'est correct, ça nous arrive tous aussi. On peut y avoir des passes, on peut retourner chez nos parents. Je comprends super ça, mais j'espère qu'aujourd'hui, il a son chez-soi puis qu'il a peut-être, s'il est toujours aux femmes avec une femme qu'il aime, s'il est avec une personne qu'il aime, bref. Puis c'est ça, qu'il a trouvé l'amour en étant lui-même. C'est ça. Je suis contente d'avoir partagé un moment avec lui et avec vous ce soir. Le fait qu'il l'ait mis sur sa propre chaîne YouTube, moi, c'est genre no way, là, que genre 6 ans après, je mets ça sur ma chaîne YouTube puis que je le laisse là. C'est fucking no way. Là. Fait que probablement que c'est ça qui est déjà en relation pour laisser ça aller. Ou sinon, on te salue, Steven, si jamais tu écoutes ça. Puis on s'est moqué un peu de toi, mais c'est juste de l'amour, puis il fait plus. Ah oui, vraiment. Oui, absolument. Je vais juste checker comme justement sur son channel s'il y a d'autres affaires. Puis y a-t-il des playlists de métal? Oui, y a-t-il allé, mettons, allume-moi plus tard, une affaire de même, là? Ah oui. Ben, en fait, sa chaîne semble être une chaîne qui parle juste du métal indépendant comme à Montréal. Fait qu'il est encore dans sa passion. Puis, très cool! Ça, c'est vraiment le fun. Oui, puis j'ai souhaite aussi de rencontrer des femmes de son âge, Steven. Je pense que ça va peut-être mieux aider. C'est peut-être déjà arrivé.
Mais peut-être que tu vas avoir des meilleures connexions avec des femmes de ton âge. Ouais. Alors, on envoie ça dans une bouteille, on pitch la bouteille à travers le temps pour que ça se rende à Steven en 2005. Puis si ça a bien passé, c'est à cause que la bouteille s'est rendue. Oui. Stéphanie aussi, je ne sais pas si tu es curieuse pour ton club de lecture sur le groupe de la Marine, qui a changé de nom, le MySpace, le Colocasse. Si tu es intéressé, je peux t'envoyer le PDF de Marc Boilard. Moi, si j'étais une fille, une de mes amis me l'a envoyé. Tellement! Merci! Fait que je vais t'en l'envoyer tantôt, je vais me laisser une note pour t'en l'envoyer. Sinon, écris-le-moi, je vais t'en l'envoyer. C'est sûr que je vais en reparler en plus. Envoie-moi ça. Je suis contente. S'il était une fille, dis-moi au moins une affaire là-dessus. S'il était une fille, qu'est-ce qu'il ferait? Marc, des fois, les filles se demandent est-ce que ce gars-là a l'intérêt pour moi ou il veut juste me fourrer, genre. Puis lui, son conseil, c'est fourre avec lui le plus vite possible, tu vas savoir. C'est ça son conseil. Fac. Ça commence même, je vous laisse. En fait, brider, là, c'est ça le terme? Brider ensemble, puis tu vas le savoir. Fait que c'est comme genre, hey, est-ce que le four, il est. Est-ce que le poêle est trop chaud pour mettre ma main? Marc est comme, mets ta main. Mets ta main. Ouais, mets ta main. Puis tu vas savoir si c'est trop chaud. Je veux dire, si ça correspond à l'appétit sexuel de la dame, why not? C'est ça. Mais, c'est tout le temps. Enfin, je pense que c'est tout le temps ça avec les conseils de Marc Boilard. C'est pas des mauvais conseils intrinsèquement. Là. À la base, je comprends pourquoi, d'où vient le conseil. Est-ce que c'est le meilleur conseil? Je suis pas certaine. En fait, c'est que souvent, c'est des bons conseils, mais ça n'avait pas de la bonne place. Tu sais. Comme, mettons, le pick-up artist que j'ai vu sa conférence, et initialement, c'est intéressant d'avoir des bons conseils pour approcher une femme et pas avoir de nest creep. Cependant, si l'intention, c'est juste de pouvoir fourrer, c'est pas intelligent dans ce question, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'elle, à part son temps, se fait bombarder de creep, que tu veux pas avoir. Tu sais, genre, c'est plus ça la différence, je pense, des fois. C'est comme comprendre pourquoi est-ce qu'une femme va vouloir plus se protéger pour plein de raisons. Aussi, si tu veux juste fourrer Dizzy, hein, peut-être qu'elle aussi, c'est tout. Hein. Oui, en effet. Là-dessus, je pense qu'on va terminer cet épisode de On Regarde. Stéphanie, une fois de plus, merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci tellement. J'ai vraiment eu du fun. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Et on sera de retour dans quelques semaines avec un autre programme. Alors, restez des nôtres. Oui, et puis aussi, on vous suggère, là, vous avez le choix. Alors, regardez peut-être en plein temps. On pourrait regarder ça aussi. On pourrait regarder. Suggérez-nous ce qu'on va regarder. Il doit y avoir de l'amour avec un grand. Parler pour parler aussi. Pour parler pour parler, j'aimerais qu'il reste aussi à regarder qui parle de faire l'amour ou baiser. Aussi, Moi, j'aimerais ça que vous regardiez un épisode des Démons du Midi. Oh, ça peut trouver, Stéphanie, notre invité pour ça. Okay. Merci, super, je serais contente. Alors, bref, on vous invite à regarder des affaires.